Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est un peu le témoignage de notre sœur. Dieu te donne un caillou, un petit caillou, et qui devient de l'or. Amen. Et au moment où tu penses que le petit caillou n'a pas de valeur, le Seigneur lui-même te permet de voir l'or se transformer, le caillou se transformer en or dans tes mains. Amen. Donc aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est la délivrance des opprimés. Amen. Et vous voyez que le témoignage que nous avons entendu va très bien dans le sens de ce dont nous allons parler. Amen. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Exode 3, verset 7. Le Seigneur dit, et je lis, « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je suis descendu pour le délivrer. » Et puis le psaume 34, verset 19 nous dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Vous voyez que tous ces versets rentrent dans le témoignage, dans le cadre du témoignage que notre soeur nous a rendu. Et c'est un peu comme si elle et moi, on s'est parlé avant de venir, alors que je ne sais pas où elle habite, je ne connais pas son numéro de téléphone. Mais le Seigneur fait tellement bien les choses. Et bizarrement, c'est le seul témoignage que nous avons entendu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes sourient. Extérieurement, quand vous les voyez, ils sourient. Mais intérieurement, ils souffrent. Certaines personnes sont prisonnières de la peur, d'autres de la colère, de la culpabilité, du découragement, des mauvaises habitudes ou des situations qui semblent se répéter sans fin. C'est-à-dire qu'ils sont dans une misère qui ne finit pas. L'oppression peut être visible, mais elle peut aussi être cachée. On peut être libre physiquement et pourtant vivre comme un prisonnier dans son cœur. Donc vous voyez, la personne, elle a une bonne apparence. On dirait qu'elle mange mieux que toi.
Mais la nuit, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle est pleine de soucis. Mais la bonne nouvelle de l'évangile est que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Amen. Et renvoyer les opprimés libres. Amen. Donc la délivrance n'est donc pas une théorie avec Dieu. Elle fait partie de la mission de Jésus-Christ. Voici le témoignage de notre sœur qui dit: l'attente a cessé d'aider sa petite sœur. Elle lui a même proposé d'aller lui donner un travail pour pouvoir payer après 1 an ses études. Et elle a fait ce travail pendant 1 an pour 0 francs. Jusqu'à ce que leur mère meure. Déboussolée, opprimée, découragée, stressée, elle se voyait totalement abandonnée. Elle qui avait de l'ambition, qui aurait bien aimé avoir un master, ne sait plus à quel sein se vouer et comment elle va faire pour qu'un jour, elle puisse avoir le master. Et puis le Seigneur, qui ne dort pas, qui, même si on a l'impression qu'il est silencieux, est en train de réfléchir et planifier comment délivrer l'opprimé. Et puis il lui révèle: Dieu mettra dans ta main un petit caillou. Un petit caillou. Et ce petit caillou, un jour, va devenir de l'or. Et effectivement, le petit caillou dans son cas est devenu de l'or. À partir d'un salaire de 20 000 primes de stage, elle est devenue responsable dans l'entreprise. Amen. Et mieux, elle a trouvé dans l'entreprise une patronne. À cause de quoi? À cause de son comportement. Son bon comportement. Avec 20 000 francs de prime de transport, la patronne a décidé de payer et de la prendre en charge pour qu'elle fasse son master. C'est pour ça que nous ne devons pas nous décourager. Si tu as confiance en l'Éternel, entretiens cette confiance, maintiens-la. Parce que l'oppression est une situation dans laquelle une personne se sent écrasée, dominée, empêchée d'avancer ou privée de liberté. Mais pendant que tu es dans l'oppression, oppression qui peut avoir plusieurs formes. Oppression spirituelle, oppression morale, oppression émotionnelle, oppression liée à la peur, oppression liée à certaines habitudes destructrices, oppression par la culpabilité et la condamnation, oppression par le découragement. Il faut faire la part des choses. Parce que toute difficulté n'est pas nécessairement une oppression spirituelle. Il y a beaucoup de personnes, elles tombent malades et le diable est contre moi. Les sorciers du village se sont réveillés contre moi. Alors que c'est elles-mêmes
peut-être qui a volé l'argent et qui est partie manger dans un restaurant où elle ne devrait pas aller manger si elle n'avait pas l'argent qu'elle a volé. Et puis elle va accuser tous les sorciers du village. Certains chrétiens voient le diable ou la sorcellerie partout. Certaines situations nécessitent aussi un accompagnement pastoral ou un accompagnement psychologique ou un accompagnement médical ou un accompagnement familial ou social. Mais quelle que soit la nature de notre combat, Jésus nous invite à venir à lui. Quel que soit le type de pression que tu as. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, cachez votre souffrance. Il dit, venez à moi. Viens et dis-moi de quoi tu souffres. Viens et dis-moi comment tu te sens. Viens et dis-moi qui t'opprime. Parce que ton combat, c'est mon combat. Mais si tu penses que ton combat, et la sœur l'a dit dans son témoignage, c'est ton combat. Dans son témoignage, ils ont fourni tous les efforts, ils ont vu les tontons et les tantilles. Ils ont donné les CV. Ça n'a rien donné. Et elle dit à sa sœur, référons-nous à Dieu. Déchargeons-nous sur Dieu, sur Jésus. Et comme Jésus a dit qu'il est venu pour nous libérer, je suis convaincu qu'il va nous libérer. Ainsi, dans Luc 4, verset 18, Jésus déclare qu'il est venu renvoyer libres les opprimés. Amen. Cela signifie que la liberté fait partie de son œuvre, de sa mission. Donc, si tu es chrétien et que tu as accepté de donner ta vie à Jésus, ça veut dire que tu as accepté de venir t'appuyer sur celui qui libère. Et il ne libère pas d'une seule situation, il te libère de toutes les situations, à condition que tu lui fasses entièrement confiance. Jésus ne veut pas seulement changer notre situation extérieure. Il veut également transformer notre cœur. Il veut nous faire passer de la peur à la foi, du désespoir à l'espérance, de la culpabilité au pardon, de l'esclavage à la liberté, de la confusion à la paix, de la défaite à la victoire. Si vous lisez dans Jean, chapitre 8, verset 36, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Remarquons bien cette parole. Elle dit réellement libre. La vraie délivrance vient donc de Jésus, de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens sont convaincus que le Seigneur est venu pour nous mourir et pardonner nos péchés. Mais le reste de notre vie, là, ça ne le concerne pas. Il n'a rien à faire là-bas. Il ne peut rien faire là-bas. Et pourtant, c'est faux.
C'est le diable qui nous met dans les pensées qui nous met dans la tête ce genre de pensée. Et mon point 3, c'est l'ennemi cherche à maintenir l'homme dans l'esclavage. La Bible nous enseigne que Satan cherche à détruire et à maintenir l'être humain dans l'esclavage. Vous le voyez nous lisons Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le diable, il vient, il te décourage, il te met des mauvaises pensées et toi-même, tu penses que ta situation ne va jamais changer. Et des fois, je rencontre des gens, ils disent, comment j'ai fait? C'est la vie. Mais je peux vous donner des témoignages de gens qui sont sortis de familles pauvres, où papa et maman ne pouvaient rien changer. Aujourd'hui, ils sont tous, surtout les garçons, tous riches. Et la dernière fille se trouve au Canada avec son mari. La grande sœur est retraitée, elle est partie au village. Mais les autres, ils ont tous leur maison dans la capitale. Ils ont tous leur voiture et pas voiture nyafou. Et il y a un qui vit à Londres et qui a des maisons en Afrique, qui a des maisons à Londres. Mais il a changé la maison du papa avant la mort du papa et de la mère. L'objectif de Jésus est d'inverser cette situation. Satan détruit, Jésus restaure. Satan emprisonne, Jésus libère. Satan accuse, Jésus pardonne. Satan décourage, Jésus donne l'espérance. Satan veut nous faire abandonner. Jésus nous relève. C'est pourquoi nous devons savoir à qui nous appartenons. À qui appartiens-tu, chers frères, chères sœurs? À qui appartiens-tu? À Dieu? À un Dieu faiblard? Ou au Dieu tout-puissant? Et ça, c'est important que tu le saches. Parce que si ton papa est petit de taille, mais c'est un judoka, bien doué, si toi tu ne sais pas que ton papa, petit de taille, mais c'est un judoka puissant, quelqu'un de grande taille qui va te chercher palabre, tu ne vas même pas aller dire à ton papa parce que tu sais que si lui là, il donne un coup de pied, ton papa, il va le jeter dans le caniveau. Mais si tu es parti déjà voir ton père, petit de taille, qualifié dans le judo, et qui renverse de grandes personnes, quand quelqu'un vient te dire, vient te chercher palabre, et puis il te dit, toi et ton papa, je vais vous mélanger. Tu vas arriver à la maison, tu auras peur de dire à ton papa qu'il y a quelqu'un qui dit que lui, il est un papa nyafou, un papa n'importe comment, n'importe quoi. Mais si tu sais qui est ton papa, tu arrives à la maison, tu dis à ton papa, il y a quelqu'un, il est grand de taille.
Tous les jours, il me menace. Ton papa va te dire, allons, je vais voir c'est qui ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va arriver et qu'il voit la personne de loin, il calcule déjà quelle acrobatie il va faire. Et de sa petite taille, il va donner un coup de pied sur la joue du monsieur qui est grand de taille et baraqué. Quand le monsieur va recevoir le coup de pied qu'il va lui donner là, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire « faut chercher ton chemin, hein? » Parce que le monsieur là, le papa du petit là, il est grand de taille, mais on dirait que au moment où j'ai fait ma main comme ça, lui il sait où il va me taper. Donc si tu ne connais pas en quel Dieu tu as mis ta confiance, mais c'est normal, tu vas vivre dans la peur tout le temps. Et puis tu vas te dire, ma situation ne pourra jamais changer. Or, le Dieu que nous adorons est le Dieu Tout-Puissant. Je vous donne un exemple. Une femme, de la femme courbée dans la Bible. Dans Luc, chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus rencontre une femme qui était courbée depuis 18 ans. Donc elle marche comme ça. Tous les jours, elle regarde la terre. Pendant 18 années, elle avait vécu avec cette limitation. Mais un jour, Jésus la voit. Luc 13, verset 12. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait avec la sœur en lui montrant dans un songe que sa sœur a reçu un petit caillou et puis s'est transformé en or dans sa main. C'est ça que Jésus a fait avec la femme. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Depuis 18 ans, tu es courbée. Jésus lui impose les mains et immédiatement elle se redresse. Amen. Quelle magnifique image de délivrance. Amen. Pendant des années, elle regardait probablement le sol. Et elle s'est dit que c'est comme ça qu'elle va finir sa vie. Elle s'est dit que peut-être que c'est un sorcier du village qui ne veut pas qu'elle progresse. Donc, si elle se redresse, elle va évoluer. Si elle reste courbée, elle va toujours regarder le sol. Elle s'est peut-être dit que c'est un cousin du village là. Que sa maman lui dit, c'est un cousin du village quand tu es né et qu'ils sont venus saluer le bébé. Ils ont fait une incantation sur toi. C'est pour ça que tu es courbé depuis 18 ans. Mais lorsque Jésus intervient, il redresse la dame. Donc il y a des personnes qui vivent courbées par les échecs du passé, par les blessures, par des paroles négatives, par la culpabilité d'un acte qu'ils ont posé, par la peur, par les déceptions, par les difficultés financières, par les problèmes familiaux, par le découragement. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler. Tu n'es pas destiné à rester courbé toute ta vie. Tu n'es pas destiné à rester courbé toute ta vie. Jésus peut te relever. Mes chers amis,
Ta délivrance, c'est le 5e point, ta délivrance commence par la rencontre avec Jésus. La délivrance chrétienne n'est pas simplement la recherche d'une manifestation spectaculaire. C'est-à-dire que tu es parti à une campagne d'évangélisation, un coup, brusquement, tout à coup, tu es guéri. Ce n'est pas ça, la délivrance. La véritable délivrance nous conduit vers Jésus-Christ. Dans l'évangile, Jésus dit, dans Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La question essentielle n'est donc pas seulement de quoi dois-je être délivré, mais également à qui dois-je m'attacher après ma délivrance. Car une personne peut être délivrée d'une situation et retomber ensuite dans l'esclavage si elle ne construit pas sa vie sur Jésus-Christ. Tu es délivré parce que comme quelqu'un qui est délivré d'une maladie, et quand elle a été délivrée de la maladie, elle a remercié les pasteurs. Et quand elle a remercié les pasteurs, elle est venue à l'église un dimanche, 2 dimanches, et puis après elle ne vient plus. Mais le diable, il te reprend. Mais cette fois-ci, il te redonne la maladie là, plus grave. Alors, comment recevoir la délivrance? C'est le 6e point et je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. On pourra continuer une autre fois. Il faut venir à Christ. Il faut lui abandonner ta vie. Amen. La première étape, donc, c'est reconnaître notre besoin de Jésus. Jésus dit, venez à moi. Il faut venir avec sincérité, il faut accepter Jésus avec sincérité. Nous n'avons pas besoin de chercher, nous n'avons pas besoin de cacher nos blessures devant Dieu. Tu viens devant lui, tu lui parles sincèrement. Dieu, il sait. Si tu viens à l'église parce que tu as vu une fille qui fréquente cette église et puis tu as commencé à venir à l'église, il sait. Même si tu n'as pas dit, il sait. Si tu viens à l'église parce qu'on t'a dit dans cette église, il y a beaucoup de riches. Donc si tu fréquentes cette église-là, tu vas avoir un boulot. Dieu sait. Donc, nous n'avons pas besoin donc de cacher nos blessures. Nous devons parler à Dieu sincèrement. La deuxième raison pour laquelle le deuxième critère pour recevoir la délivrance, j'ai dit premièrement venir à Jésus. Le deuxième critère, c'est croire à la puissance de Dieu. La foi est essentielle. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Jésus a dit. Cela ne signifie pas que nous pouvons obtenir tout ce que nous désirons, mais que nous pouvons faire confiance à la puissance et à la volonté de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Là, la petite sœur de notre sœur, était face à une montagne. Qui va m'aider à passer, à m'inscrire en master? Qui? C'était la montagne. Et il n'y avait pas de membres de famille pour l'aider. Et il n'y avait personne pour l'aider. Mais avec la prière, le Seigneur a dit à la sœur, la montagne là, avec votre foi, cette montagne va quitter là.
Ta sœur recevra un petit caillou dans sa main. Et j'aime bien cette image-là. Ta sœur recevra un petit caillou dans sa main et qui va devenir de l'or. Et elle a eu un stage de 20 000. 20 000 frais de transport. Et de 20 000, elle est devenue chef de service dans cette entreprise. La montagne a été déplacée. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous pouvons continuer de faire confiance à l'Éternel. Et ça, c'est très important. Troisième élément, renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu. La délivrance implique parfois une décision radicale. Il faut abandonner certaines pratiques, certaines relations, certaines habitudes ou certaines attitudes qui nous éloignent de Dieu. Voilà l'exemple d'une jeune dame qui vient à l'église et qui a entendu un message d'évangélisation dans lequel le prédicateur dit: tu es dans cette église et il y a quelqu'un qui n'est pas ton mari et qui t'entretient, qui paye tout pour toi, et à cause de ça, tu ne veux pas t'abandonner entièrement à Dieu. Il faut quitter dans ça. Et puis la jeune fille, elle sort, elle dit: mais si je laisse le monsieur là, qui va s'occuper de moi? Je n'ai pas quelqu'un qui va me donner l'argent encore. Comment je peux subvenir à mes petits besoins? C'est de ça qu'on parle. Renoncer à ce qui t'éloigne de Dieu. Parce que quand tu ne renonces pas à ça là, tu es en train de chercher la solution par tes propres efforts. Comment Dieu va intervenir? Mais s'il intervient, tu vas donner la gloire à qui? Dieu, il est jaloux. Hein? Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. C'est mélangé. Tu vas dire: ah, c'est le Sugar Daddy là, il m'a donné l'argent et il s'est occupé de moi et puis j'ai réussi. Donc Dieu va attendre. Quand ton Sugar Daddy va finir de jouer son rôle, si tu lui fais confiance, que tu laisses tout ça, tu viens, lui il va intervenir. Et c'est ça. La délivrance implique parfois une décision radicale. Il y en a qui ont décidé: je coupe avec le monsieur. J'ai 2 témoignages sur ça. Je coupe avec le monsieur. Advienne que pourra. Je fais confiance à ce que Dieu a dit. Et puis je vais voir. Et leur témoignage après a été différent. Dieu les a soutenus. Il leur a ouvert des portes. Éphésiens 4, 22 à 24. Paul nous invite à nous dépouiller de la vieille nature et se revêtir de l'homme nouveau. Donc, il nous invite à laisser ce qu'on faisait avant là. On pense que c'est la vie. C'est comme quelqu'un, hier, on était quelque part, et puis il y a un jeune homme, une de nos sœurs lui dit: il faut donner, tu es chrétien? Il dit: ce qui est sûr, je crois. Elle lui parle de l'évangile, de donner sa vie à Jésus. Et puis son camarade vient, il sent l'alcool. Elle lui dit: faut abandonner ça. Il dit: non, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Elle dit: il faut abandonner la boisson. Voilà, tu es un beau gosse. C'est ma femme qui lui disait: mais voilà, tu es un beau gosse.
Et puis voilà comment la boisson te transforme. Renonce à la vieille nature et revêt-toi de l'homme nouveau. La délivrance n'est pas seulement « Seigneur, enlève ceci de ma vie ». C'est aussi « Seigneur, transforme ma manière de vivre ». La quatrième action à faire pour être délivré, c'est pardonner. Certaines personnes restent prisonnières des blessures anciennes. Papa t'a fait ça quand tu étais petit. À cause de ça, jusqu'à tu es devenu adulte là, tu ne veux pas pardonner à papa. Maman t'a fait ça quand tu étais petit. Ton frère t'a fait ça. Ta soeur a versé l'eau chaude sur toi parce que tu étais la plus belle de la maison. Et tout le monde, tous les jours, te faisait des compliments. Et ta soeur, jalouse, elle a versé l'eau chaude sur toi. On te dit aujourd'hui, il faut pardonner. Mais ta soeur qui a versé l'eau chaude sur toi, là, maintenant, là, c'est elle que tout le monde voit. Elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Mais l'eau chaude a laissé trace sur toi. Personne ne te regarde. On te dit de pardonner, tu dis plus jamais de la vie. Voilà, elle a fait, personne ne me regarde. Mais le jour où tu décideras de pardonner, là, tu arrêteras de te rendre justice. Dieu, il va ouvrir la porte. Dans le désert, Dieu fait jaillir de l'eau. Ta beauté qui avait disparu là, physiquement, tu es toujours laide avec les traces de l'eau chaude. Mais quelqu'un que Dieu va envoyer parce que tu as libéré ton cœur, que Dieu va envoyer là, il ne va pas te voir à travers les blessures. Il va te voir à travers la beauté que tu avais avant. Et il va t'épouser. Amen. Le pardon, ce n'est pas de dire ce qui s'est passé. Pardonner signifie remettre la situation entre les mains de Dieu et refuser de laisser la haine contrôler notre vie. Éphésiens 4, 32 à 31. La Bible nous appelle à abandonner l'amertume et à nous pardonner les uns les autres. Remplacer les mensonges par la parole de Dieu. Beaucoup de pression commence aussi par des pensées négatives et destructives. Je ne vaux rien. Parce que là, c'est toi-même. Tu te dis, je ne vaux rien. Je ne réussirai jamais. Dieu m'a abandonné. Je serai toujours comme ça. Mais la parole de Dieu nous rappelle notre identité. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous devons apprendre donc à nourrir notre esprit avec des pensées venant de la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là.